Je suis François Le Cercle, professeur émérite de littérature comparée à Sorbonne Université. Ce livre réunit des essais que j'ai écrits au fil des années, qui portent pour l'essentiel sur le théâtre, sur la peinture et les images religieuses. S'il m'a paru intéressant de rassembler ces textes, c'est qu'ils traitent tous d'œuvres qui exigent du lecteur ou du spectateur une sorte de strabisme, car elles ne désignent un objet que pour en cacher un autre. Ces œuvres peuvent être très diverses, un tableau de Chardin, une scène de Macbeth, une anecdote sur la chapelle Sixtine, mais quel que soit l'objet, je cherche à comprendre pourquoi le désir de voir est inextricablement lié avec l'aveuglement, car plus on scrute, moins on voit ce qu'on croyait voir. L'objectif ultime pour moi, c'est d'observer le fonctionnement de l'interprétation. J'essaye de retracer les voies souvent un peu tortueuses de notre pulsion exégétique. Le livre s'adresse à un lectorat assez vaste, étudiants et universitaires bien sûr, mais aussi un large public cultivé, car on peut lire l'ouvrage de deux façons, d'une façon continue, puisque les essais renvoient les uns aux autres, mais on peut aussi glaner à sa guise. On peut passer d'un exégète espagnol qui spécule sur la création d'Ève à l'artiste anglais Damien Hirst et à son fameux crâne couvert de diamants. Chacun donc peut aller là où sa curiosité le porte. Les essais sont regroupés en 3 sections. La première est consacrée à la peinture, avec des tableaux ou des anecdotes sur des peintres comme Giotto, Chardin ou Damien Hirst. La deuxième porte sur les images sacrées, notamment le Suaire de Turin et une Annonciation de Piero della Francesca. La dernière traite du théâtre, avec des études sur Sénèque, sur Shakespeare, sur Molière ou sur Beaumarchais. Il est difficile d'isoler une seule phrase, mais s'il le faut, je choisis celle-ci. La Renaissance italienne a donné pour mission à la peinture de dare da vedere, de donner à voir. Mais le plus souvent, elle se propose de donner à ne pas voir. Elle élude la gratification immédiate des sens pour mettre sur la voie de ce qui ne peut se montrer, ni se dire, voire même se penser.